Oh pardon. Si pourquoi à Hubert de Metallica. Salut Hubert. Salut. Comment ça va? Bien, très bien, merci. Eh ben, donc aujourd'hui on est dans le calme, n'est-ce pas? Donc pour Si pourquoi à Hubert de Metallica. Donc je vais commencer tout de suite. Alors pourquoi cette passion pour le métal? D'où ça vient? Vaste question, n'est-ce pas? En plus, je sais même pas si j'ai vraiment d'explication, quoi. C'est juste que c'est un style de musique que j'adore en fait. Depuis le moment où je l'ai découvert, et plus je découvre le style, plus je trouve des trucs que j'aime bien dedans, tu vois. T'avais pas par exemple tes parents qui en écoutaient déjà? Non, pas du tout. Non, même pas. Non, j'ai commencé vachement tard le métal. J'ai commencé quand j'avais 15 ans à peu près. Enfin voilà, puis c'est arrivé petit à petit, tu sais, c'était toujours genre au début un album, et puis après t'as un pote qui t'a découvert un groupe, un truc comme ça, et du coup c'est venu un petit peu au fur et à mesure, et comme je disais, à chaque fois que plus j'en écoute et plus j'aime ça. Donc il n'y a aucun style de musique en fait qui te passionne à ce point, ouais. Qui me fait l'effet que le métal me fait, vraiment, donc c'est là-dedans que je me retrouve le plus. Bah, moi c'est pareil. J'ai l'impression, ouais, à en juger par ton t-shirt. Non mais tu vois, t'as interviewé Alicia, j'ai le t-shirt Ark Enemy, la boucle est bouclée. Magnifique. Bien joué. C'était même pas fait exprès. Du coup, là ce qui est pas mal, c'est que de pourquoi découlent d'autres questions. Donc pourquoi cette passion pour le métal? Est-ce que tu écoutes donc d'autres types de musique à côté? Oui, ça m'arrive. Plus rarement parce que du coup, comme je te disais, il n'y a aucun style vraiment qui me fait autant d'effet, mais ouais, j'écoute de temps en temps d'autres styles, tout ce qui est classique rock, hard rock et compagnie, machin. J'écoute un petit peu de classique, j'écoute un peu de jazz de temps en temps. Je suis juste pas très attiré par tout ce qui est très récent, on va dire, voilà, tout ce qui est nouveauté, dance, machin. Voilà, mais de temps en temps, tu vois, même un petit Bob Marley de temps en temps, ça passe. Oui, tout à fait. Mais globalement, ouais, c'est quand même majoritairement du métal, mais ça m'arrive d'écouter d'autres choses. Sans déconner. Alors, moi, c'est une question un petit peu. On dit souvent dans le métal, il y a un type de métal qui n'est pas vraiment du métal, et pourtant, moi, j'adore ce genre de métal. Et je veux bien sûr parler du néo-métal. Est-ce que t'aimes le néo-métal? Oui, franchement, je pense pas qu'il y ait un style de métal que j'aime pas du tout. J'aime toujours, même s'il y en a que j'aime beaucoup plus que d'autres. Ouais. Voilà. Mais il y en a certains que, même juste 2-3 morceaux, des trucs qui peuvent me plaire et tout. Et dans le néo-metal, il y a des groupes qui sont sympas quand même. Écoutez, c'est pas mon style préféré, voilà, je préfère te le dire. Hein, je suis pas très amateur de tout ce qui est Limp Bizkit et compagnie. Voilà. Mais dans les groupes de néo-metal, je pense qu'on peut classer par exemple Disturbed dedans. Ouais, c'est génial ça. Un très très bon groupe qui fait des super morceaux. Donc, moi j'ai aucun souci avec le néo-metal en général. Donc du coup, j'ai cru comprendre que ton groupe préféré c'était Megadeth. En effet. Et donc le thrash, ça doit être un genre que tu apprécies particulièrement. Mais pourquoi Megadeth c'est ton groupe préféré? Comme je t'ai dit, ça s'est fait vraiment petit à petit. Tu vois, au début j'étais j'écoutais ACDC et tout, j'étais trop content, machin. Puis après il y a eu Metallica, j'étais putain, j'étais trop à fond sur Metallica et tout. Il y a eu Maiden, il y a eu Motorhead et tout. Et en fait, Megadeth vraiment, c'est juste mon groupe préféré parce que depuis, j'ai pas eu de nouveau groupe préféré en fait par rapport aux D'accord, autres, ok. Et non, je suis vraiment super fan de Megadeth parce que c'est de la balle. T'as eu un coup de cœur, tout quoi. Simplement. Ouais, je trouve que c'est vraiment super bien composé au niveau de la musique et tout ça. Je suis vraiment très très fan de Dave Mustaine, le cerveau du groupe et tout. Et c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, comparé à certains groupes qui ont des identités un petit peu différentes ou des trucs comme ça, Megadeth, ils ont vraiment leur truc, ils ont leur mascotte, leur machin, ils ont leur style. Ils ont su rester. Ils sont un peu éloignés du thrash quand même au fur et à mesure, tu vois. Au début, ils en faisaient vraiment du pur et dur, mais déjà dès le début, Megadeth, ils ont commencé. Je l'avais vu dans une interview il n'y a pas longtemps, il disait que c'était même exprès qu'il avait choisi des musiciens de jazz, son batteur Garson Wilson et Chris Poland, le guitariste, c'est des musiciens de jazz, et il a dit il a fait exprès pour pas faire pareil que son ancien groupe qui était Metallica, donc il a quand même fait du thrash, tu vois, mais du coup il a essayé de développer un nouveau truc, et en fait c'est ça qui est énorme avec Megadeth, c'est qu'il a quand même vachement su s'entourer de super bons musiciens tout au long de la carrière et tout. Et des bons musiciens, ça fait de la bonne musique. Voilà, tout simplement, les paroles sont sympas et tout. Il y a pas mal de gens qui aiment pas parce qu'ils aiment pas trop la voix de Mustaine, mais je sais pas, moi elle me dérange pas du tout. Il a une harne, tu vois, il a un petit côté. Puis tu sais, quand il dit. Il s'est mis à chanter parce qu'en fait, il trouvait personne, ils avaient auditionné des mecs, des trucs comme ça, il a dit. Allez, fuck it, je vais chanter, tu vois. Et rien que ça, je trouve ça génial, tu vois. Et que ça a donné ça, quoi. Il le fait bien, quoi. Franchement, moi je suis super fan de Megadeth. Je suis vraiment très très content du dernier album de Megadeth. Ah ouais, Dystopia. Ouais. Je t'avoue, moi, que je suis pas très fan. Moi, j'ai bien aimé le fait que déjà ils prennent encore une fois des super musiciens, tu vois, le batteur de Lamb of God et tout, le guitariste d'Angra qui coule au héros. Et je trouve qu'il y a vraiment des morceaux super sur cet album. Sinon, oui, donc Megadeth c'est ton groupe préféré, mais est-ce que t'en as d'autres? Tu voudrais ajouter des mentions honorables? Ouais, mais il y en a tellement en fait. J'ai un genre de de gros top 10, top 15 de groupes qui bougent pas, tu vois. Enfin, de temps en temps, il y en a qui se rajoutent d'un coup parce que c'est trop énorme. Genre récemment, je
pense mon plus gros coup de cœur récemment c'était Lost Society. Je fais un épisode de Thrasher Day sur eux il y a pas longtemps. D'accord. Et Metallica, Maiden, Motorhead, tout ça. Ghost aussi. Voilà, ça bouge toujours un petit peu, mais il y a globalement une grosse 10-15aine de groupes que j'affectionne vraiment plus que les autres. Ouais. Alors, pourquoi YouTube pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Qu'est-ce qui un jour t'a dit, tiens, si je faisais une chaîne YouTube Metallico? Bah, c'est pas arrivé du jour au lendemain en fait. Ouais. C'est une idée qui a un petit peu progressé dans mon esprit. J'ai toujours été fan des documentaires, notamment les documentaires musicaux, tu vois, style j'avais un DVD de Megadeth, Behind the Scenes, qui a participé à faire en sorte que Megadeth soit mon groupe préféré d'ailleurs, les trucs de Metallica, machin, enfin j'ai toujours adoré les documentaires musicaux, et j'aimais bien de plus en plus j'en regardais aussi des podcasts YouTube, mais pas les podcasts à la... J'allais dire à la Norman, mais même, enfin tu vois, Norman Cyprien ils font des trucs bien de temps en temps, tu vois, mais là c'était plus vraiment sur un sujet particulier, je pense notamment à 3615 Usul. Ah, ça c'était énorme. Genre, ça. Le premier épisode de Metallico il est sorti en janvier 2014, et ben en fait tout le mois de novembre-décembre 2013, je regardais quasiment que 3615 Usul, c'est genre quand je mangeais machin, je m'en mettais 3-4 de suite et tout, j'ai vraiment maté l'intégrale des trucs, et j'ai trouvé que c'était une super émission, tu vois, les mecs ils sont là, ils font un truc sur le jeu vidéo, et ils te font des sujets sur plein de petits trucs, plein de petites parties du jeu vidéo, les mecs ils ont fait un épisode sur les temps de chargement quoi. Ouais, voilà. Sur les temps de chargement, Qui était il est super génial en plus. Il est génial cet épisode. Et je sais pas, du coup je me suis dit, au fur et à mesure de regarder ça, je me suis dit putain mais ce serait vachement bien quand même qu'il y ait un truc qui soit comme 3615 Usul mais avec le métal, tu vois, un genre de comme les documentaires mais en plus court, en format podcast et tout. Et du coup ça m'a travaillé, puis un jour je me suis dit allez fuck, j'ai écrit le script du premier épisode et puis je l'ai tourné dans la foulée. D'accord, ok. Ouais. Le script était fait un lundi, j'ai tourné le mercredi et j'ai publié l'épisode le lundi suivant. Donc tu vois, ça a vraiment été très vite. Ah ouais. Ah oui, et du coup on peut dire que t'es plutôt dans ton style, parce que justement la question qui venait après c'est pourquoi ce style si calme et posé, ça vient de ton inspiration avec Usul ou c'est juste que t'es comme ça au naturel? Peut-être, je dirais les deux, ça dépend. On va dire qu'il y a d'ailleurs plusieurs facettes de moi, tu vois, parce que quand tu regardes ma dernière émission Thrasher Day, c'est vraiment l'émission où je me mets... où je suis entre guillemets le plus naturel. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce on sent vraiment que dans cette émission, t'es plus toi en fait. Je l'écris de façon comme si c'était moi qui étais en train de parler avec un pote, tu vois, alors que les Metallico, j'avais plus tendance à les écrire de façon à, entre guillemets, un peu comme un exposé, même si j'essaie quand même d'avoir un langage un peu moins soutenu parce que ça se voit tout de suite et c'est super chiant en fait, les vidéos YouTube où t'as l'impression de lire un texte et tout comme ça. Mais ouais, effectivement, je suis quand même relativement calme dans la vie. Disons que j'écoute de la musique violente, donc moi je suis pas violent. Il y en a beaucoup comme ça. Ouais. Ça fait un exutoire et moi je suis plutôt posé comme gars. Mais j'essaie quand même de ramener parce que j'ai tellement de gens qui me disent oh putain c'est vachement bien comme t'es à l'aise devant la caméra et tout sur les Thrasher Day. Je vais essayer de réculquer ça dans Metallica aussi, d'essayer de faire. Bon, je boirais pas autant de bière, je dirais pas autant de gros mots. Voilà, je vais essayer d'arriver à une stabilité entre les deux, ça serait pas mal. Donc toujours un rapport avec YouTube, est-ce que du coup tu as envie de YouTube? Non, pas du tout. Je sais que t'es intermittent du spectacle à côté. Je suis intermittent, je suis musicien et c'est avec ça que je gagne ma vie. YouTube, je gagne. Déjà à la base, je gagnais pas énormément, mais alors en plus maintenant avec les nouveaux trucs qui sont arrivés, je gagne encore moins. Enfin, vraiment YouTube, ça m'a payé du matos de temps en temps. Voilà, d'avoir les trucs de YouTube, ça m'a payé des costumes, des petits bouts de décor, des trucs comme ça. D'accord. Mais non, j'ai un travail à côté quand même. Et les gens qui me demandent si j'ai envie de vivre de YouTube, et ben je leur réponds que non. Parce qu'en fait, je suis super content dans le métier que je fais, tu vois. Et enfin, la musique, c'est aussi ma passion, même, je dirais même avant le métal, en fait. Tu vois, faire de la musique, c'est vraiment génial. Et le fait de vivre de ça, je trouve ça vachement mieux que de vivre de YouTube. Et je pense, même si, tu vois, c'est vachement contradictoire, parce que tu te dis, ouais, machin, musicien, intermittent et tout, c'est quand même un truc vachement précaire. Ouais. Mais je pense que c'est beaucoup moins précaire que YouTube. Surtout actuellement, Voilà, les trucs qui sont passés et tout. Et comme, tu vois, je pourrais me mettre sur Tipeee, demander de l'argent aux gens et tout. Les vidéos, je fais ça par plaisir. Et si j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Si j'ai pas envie d'en publier pendant 6 mois, j'en publie pas pendant 6 mois, tu vois. Et on voit qu'il y a... C'est sûr que la régularité, c'est pas ton truc, mais... J'essaie quand même de faire... Mais de temps en temps, c'est vrai que j'ai des petits creux parce que des fois, j'ai besoin... Quand je travaille par exemple avec des gens, je dois les attendre pour faire des trucs. Et puis des fois, il y a des... j'ai pas mal de boulot sur une période, donc du coup, je peux pouvoir faire des vidéos, des trucs comme ça. Donc, mais là, ça va, je pense que depuis le mois de mai, je sors une vidéo par mois. Là, t'as un bon rythme. J'arrive à bien tenir, mais là, je te cache pas que c'est mal parti pour continuer. Parce qu'il y a Star Wars Battlefront 2 qui est sorti. Ah, forcément, là, c'est... Voilà, je m'excuse auprès de tous mes abonnés, mais Star Wars passe avant. Est-ce que tu pourrais nous parler d'éventuels projets que tu as en cours sur YouTube? Si, il y en a. En fait, je pense pas vraiment qu'il y en a. Pour l'instant, je viens de sortir du coup ma nouvelle émission Thrasher Day. Donc pour le moment, j'ai surtout prévu de continuer
à faire chacune de mes émissions à peu près régulièrement. Tu vois, genre j'essaie d'alterner un petit peu pour éviter que je fasse toujours le même type d'émission ou truc comme ça. Donc genre je vais faire un épisode de Metallica, après je vais faire un Thrasher Day, je vais faire un Made in France, une interview, un truc comme ça. Les interviews c'est selon si je peux aussi, ouais, voilà. C'est pas forcément évident. Vu que je fais ça quand les groupes ils sont dans le coin, tu vois, je vais pas... Et donc pour l'instant non, j'ai pas vraiment de gros projets. Ah si, il y a un truc, mais c'est pas un projet que à moi en fait. C'est, je sais pas si je peux le teaser. Oh, ceci dit, peut-être que le premier épisode sera sorti avant. On est en train de faire un rassemblement avec les youtubeurs métal de YouTube. Ah, en tout cas, One TV, des trucs comme ça. Ce sera sur une chaîne à part. Et le premier épisode va sortir dans pas longtemps là, parce que je suis en train de faire le montage final. Parce que du coup, c'est moi qui me suis retrouvé à devoir faire. Super. D'accord, cool. Et il doit sortir dans pas longtemps. Peut-être qu'il est déjà sorti si l'interview sort. Je ne suis pas au courant. Et voilà, donc ce sera juste une émission à part avec les youtubeurs métal qui vont faire chacun leur truc un petit peu. Mais vous verrez bien quand ça sortira. Ah, c'est cool. Ouais, mais je veux voir ça. On parlait donc, t'as un style très calme, très posé, tout ça. Est-ce que YouTube, qu'est-ce que YouTube en fait t'a apporté dans ta vie quotidienne? Des contacts, j'imagine, ou des... Oui, bon, ça m'a surtout vachement pris de temps. Ouais. Vachement pris de temps pour faire des vidéos parce que il y a pas mal de gens qui me demandent ouais, est-ce que t'as un groupe à côté, machin, et en fait je leur réponds souvent non parce que j'ai pas le temps. Parce que entre mon taf et YouTube, vu toutes les émissions, les machins, les trucs que je fais, et bah, ça devient vachement compliqué de pouvoir avoir un projet à côté. Enfin, il y a un moment où je peux pas accumuler les trucs, sinon ça sera forcément au dépend d'autre chose, tu vois. Donc YouTube, ça m'a surtout pris pas mal de temps. Mais non, ça m'apporte des trucs quand même. Ça m'apporte des trucs sympas. J'ai pu interviewer des groupes, tu vois, du coup rencontrer des groupes ou des artistes que je pensais pas que j'aurais une chance de rencontrer un jour. Franchement, ça m'a même apporté des potes, parce que du coup, dans les gens qui me reconnaissent et tout, qui disent ah putain, j'aime bien ta chaîne et tout, je les revois au fur et à mesure des concerts et tout. Ouais, bah oui, des potes, coup, machin, donc c'est cool ça. Je suis devenu pote avec des abonnés et ça fait vachement plaisir. Et ouais, je pense que surtout ça m'a fait faire des rencontres en fait. Et voilà. C'est plutôt cool. Je regrette pas, tu vois, je suis toujours bon, je continue toujours à faire. J'imagine, nous ça se voit que tu te fais encore plaisir, donc c'est bien, mais voilà, YouTube rassemble, c'est beau. On a bientôt fini, il y a juste un petit pourquoi, c'est pourquoi ce petit délire qu'il y a dans tes vidéos, pourquoi à chaque fois placer un haut pardon? Ça vient d'où ça? C'est tellement trop nul comme ça a commencé. C'est juste que dans le script du premier épisode, bah, y a un moment où je dis tiens, ça serait marrant de faire ça, et du coup je l'ai mis, tu vois. J'ai dit bah, ça fera un petit gag et tout. Et en écrivant le deuxième épisode, du coup j'écrivais le truc, je me dis ah tiens je pourrais faire ça, et puis du coup ça pourrait faire une occasion de dire oh pardon en plus, tu vois. Et je me suis posé la question quand même. Je me suis dit putain, est-ce que je le fais ou pas? Parce que si je le fais, c'est sûr que je vais être obligé de le faire à chaque fois. C'est clair. Je m'emprisonnais un petit peu dedans et je me suis dit est-ce que ça vaut le coup? J'en ai parlé un peu autour de moi, on me dit non si vas-y c'est marrant et tout. On va dire que c'est un peu du fan service. Ouais c'est ça en fait. C'est que en plus j'ai vu dans les commentaires des gens qui me disaient des fois ouais putain si un jour t'arrêtes de faire oh pardon ce sera terrible. Je peux pas, c'est vraiment des gens qui et du coup je continue à le faire plus pour les fans que pour moi, parce que je t'avoue qu'il y a des moments où ça m'emmerde un peu. Genre, je suis dans le script, j'ai fini mon script, il n'y a aucun moment où j'ai trouvé le haut-parleur, je dis putain merde où est-ce que je le mets, et puis je suis obligé de réfléchir à des trucs, éventuellement soit changer des trucs, soit rajouter des machins que j'avais pas prévu de faire. Voilà, donc, et tu sens que c'est bien de se forcer à le mettre voilà. Je pense pas qu'il y ait des fois où ça soit vraiment tombé à l'eau, si tu veux. Ouais, non, quand même. Je vois, il y a un truc un peu. Je le montre un petit peu, de toute façon, j'en parle un petit peu autour, je le fais toujours lire à ma famille, tout ça, en leur disant qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il est bien là, est-ce qu'il est pas bien, machin. Souvent, tu sais, j'en trouve plusieurs, puis je sélectionne le meilleur des trois et tout, donc peut-être un jour je m'arrêterai de le faire. Donc c'est vraiment... Si je m'arrête, j'ai peur qu'il y ait des abonnés qui se suicident. Ah, mais c'est vrai que ça manquerait, hein, mais c'est marrant que tu me dis, t'en parles à ta famille pour savoir où placer le haut pardon, quoi. Ouais, bah en fait c'est vraiment un truc que. Ouais, bah ma famille c'est un peu mes consultants, ils sont juste, ils sont à côté et tout, donc je sais que quand j'écris un script, un truc comme ça, souvent je leur fais lire pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensent, machin, parce que des fois, tu sais, moi j'écris le truc, je me dis bah ça me va comme ça, et puis je vais le montrer à quelqu'un, il va me dire ah ouais non, parce que ça et ça par exemple, c'est un peu limite, tu pourrais peut-être essayer de le tourner autrement, tout ça, donc c'est toujours bien d'avoir un second avis en fait. Donc dernière question, j'ai envie de dire la question bonus. Là, on va pas te demander de choisir un certain nombre, on l'a préparé pour toi celle-là parce que c'est le sujet du prochain épisode. Et est-ce que tu sais pourquoi la bière ça fait pisser? Parce que c'est un diurétique. Diurétique, voilà. Il sait. Attends, avec tout ce que j'en bois, faut le savoir quand même. Mais très intéressant comme sujet. Et ben voilà, c'est tout. Est-ce que là on peut passer au mot de la fin? T'as un truc à dire en particulier? Bah
Merci, merci d'être venu, d'avoir fait le déplacement quand même, parce qu'ils sont venus de loin quand même pour faire l'interview, donc ça c'est cool. C'est toi qu'on remercie. Merci d'être venu, c'était sympa, c'était cool de pouvoir faire une interview dans cet endroit magnifique. Au calme. Voilà. Putain, au calme. Au calme, dans un bar métal, c'est un peu contradictoire, mais bon, clair. Ça passe. Ah non, on est bien ici, venez au Rockanite. C'est ça. Ouais, super. Bah, merci à vous et puis merci à toi pour la suite. Bonne merci. Et à la prochaine. Salut. Donc comme promis, maintenant à chaque fin de vidéo, on va présenter des petites chaînes. Là, je pense qu'il y a surtout des métalleux qui regardent et c'est pour ça que j'ai choisi de présenter Trashka, qui est un de nos abonnés et qui fait plutôt du bon taf. Il a l'air d'aimer ça, YouTube. Il est vraiment très actif et il publie pas mal de contenu. Voilà, il fait des covers, un peu d'autres vidéos un peu plus délirantes. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Ce serait bien qu'il dépasse les 100 abonnés parce que là, il doit être à 97 je crois. Donc n'hésitez pas à faire un tour. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On vous dit à très bientôt et n'oubliez pas le pouce bleu. Et abonnez-vous si ça vous a plu et si vous voulez voir d'autres contenus. Oui, au revoir.